la parole. 2 Samuel 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oué David pour roi sur Israël. Et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Verset 18. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. Verset 20. David vint à Baal Pérésasim, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. Pourquoi l'on a donné en ce lieu? C'est pourquoi l'on a donné en ce lieu le nom de Baal Pérasim. Verset 21. Ils laissèrent à leurs idoles, David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David, au verset 23, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand David attendit un bruit, quand tu attendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Asseyez-vous et acclamons la parole du Seigneur. Et tu vas prier pour dire à Dieu de parler à ton âme, de parler à ton cœur, de parler à ton esprit, de parler à ta vie. Prie le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Je crois que ce message, ce texte a été prêché le dimanche passé, n'est-ce pas? Qui se souvient? C'est ça? C'est ça? Oui, vous avez oublié. Voici les cahiers là-bas pour écrire. Amen. Dimanche passé, dans toutes nos églises, ce texte a été prêché. Amen. Et donc aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on reprenne encore dans toutes les églises. Parce que c'est très important. Gloire à Dieu. Pour être béni, pour aller à un niveau plus élevé. D'un niveau où tu es aujourd'hui. Pour aller à un autre niveau. Il y a ce que tu dois faire. C'est pourquoi Dieu insiste. Le thème de ce matin, c'est rechercher et suivre la direction de Dieu dans la marche avec lui. Il faut rechercher et suivre la direction de Dieu. Donc, rechercher la direction de Dieu et la suivre. Gloire à Dieu. Rechercher la direction de Dieu et la suivre. Ici, quand les Philistins, qui sont les ennemis de David, écoutez bien, quand ils ont appris que David a été établi roi sur Israël, ils se sont levés pour aller attaquer David. Vous comprenez bien? Mais David, quand il a appris aussi que les Philistins sont là, ils ont envahi son territoire pour l'attaquer.
David avait une armée. Il avait des soldats. Mais David n'a pas dit à ses soldats d'aller attaquer. Alléluia. Mais qu'est-ce que David fait? David, il prend le temps pour construire. Il dit à Dieu, est-ce que je dois aller les affronter ou pas? Dieu dit, va les affronter. Il dit, d'accord, Dieu, est-ce que je pourrais les vaincre? Amen. C'est clair, hein, ici au verset. Ici au verset, je crois, le verset 19. David consulta l'Éternel disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Donc ici, David pose deux questions à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ta volonté, Dieu, pour que je puisse aller les affronter? Est-ce que tu pourrais me donner la victoire? Dieu a dit, vas-y, attaque-les. Et je te donnerai la victoire. C'est après la réponse de Dieu que David s'est levé et il allait au lieu du combat. Dis Amen. Amen. Plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, cela est important. Dans tous les face plutôt à tous les défis de nos vies. Tous les défis de nos vies. Nous devrons consulter Dieu. On a l'habitude de demander à Dieu de nous donner, de nous bénir, de nous faire ça. Donne-moi faire ça, donne-moi ça, fais-moi ça, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Dieu, moi, mon problème là, donne-moi, regarde-moi. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un Père Noël. Alléluia. Dieu n'est pas un Père Noël. David, il a demandé à Dieu. Nous devrons apprendre à demander à Dieu. Tout ce que tu veux faire, que certainement tu aurais vu, demande à Dieu. Seigneur, est-ce que je dois faire telle chose? Ce travail-là, où on est en train de prendre les gens, est-ce que moi, je dois aller là-bas? Parle-moi. Tu sais, quand tu es chrétien là, tu n'es plus une personne naturelle. Donc, ne te dirige pas de manière naturelle. On dit, ah, il y a telle chose qui marche maintenant. Donc moi aussi, je vais faire ça, je vais vendre ça. Non. Tu dois interroger Dieu. Certainement, tu n'as pas l'habitude d'interroger Dieu. Tu as l'habitude de demander. Tu veux faire un commerce, tu présentes le commerce à Dieu. Dieu, il veut faire tel commerce. Il faut le bénir, avoir la clientèle. Donne-moi beaucoup d'argent. Après ce lieu-là même là, donne-moi un deuxième lieu encore. Donne-moi un troisième lieu. Rétends-moi. Mais c'est Dieu t'a dit qu'il est d'accord que toi tu fasses ça. Alléluia. On doit grandir. Quand tu demandes pour recevoir, tu es un enfant. Les petits enfants, tu es un petit enfant. Les petits enfants dans la maison, ils ne demandent pas s'il y a un problème ou s'il y a quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent manger, ils le disent clairement et ils demandent l'argent qu'on leur donne pour aller acheter. Mais les grands enfants réfléchissent s'il y en a, si c'est possible. Ça veut dire qu'ils se posent des questions. Le chrétien mature, tout ce qu'il veut faire, doit interroger Dieu. Dieu, est-ce que dois-je faire telle chose? Ce concours que tout le monde est en train de passer,
ce concours qu'ils ont lancé. Parle-moi, est-ce que je dois passer aussi ce concours? Gloire à Dieu. Ce voyage où j'ai l'opportunité maintenant, est-ce que je dois effectuer ce voyage? Quand tu demandes à Dieu, Dieu te répond. Il dit, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3, et je te répondrai. Et je te montrerai ce que tu ne sais pas. Alléluia. Ah, donc Dieu est prêt à nous répondre. Si nous l'invoquons, si on lui demande, il est prêt à nous répondre et à nous montrer ce qui est dans la chose que nous ne savons pas. Il y a des choses même on fait avec incrédulité qu'on appelle gros cœur. Et on pense que c'est la persévérance. Tu n'es pas persévérant. Tu dois demander à Dieu pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est difficile. Pourquoi ça ne va pas. Pourquoi c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Révèle-moi, je vais savoir. Dieu, il est simple. C'est l'être le plus simple. Moi-même, je suis compliqué. Toi, tu es compliqué. Nous sommes compliqués. Mais Dieu est simple. David a demandé simplement. C'est pourquoi Dieu dit que David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous nous regardons au péché seulement de David. Oh, David a été adultère, ceci, cela. Mais pourquoi Dieu peut dire ça? Mais quand tu lis la Bible, David a fait des choses que tu n'as pas encore commencé pour Dieu. Il avait son armée, il pouvait prendre son armée pour dire, nous avons envahi, allez, attaquer. David est un guerrier. Mais il dit, Dieu, est-ce que je dois affronter cela? Dieu dit oui. Il dit, bon, s'il les affronte là, est-ce que tu peux me donner la victoire? Dieu dit oui. Il dit, d'accord. C'est là maintenant, il s'est levé. Missionnaire, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux faire, même si c'est un bien que tu veux faire, demande à Dieu. Tu peux faire un bien à quelqu'un alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce bien peut se tourner en mal. Il y a des gens qui ont fait des dons, qui ont fait des biens, et puis ils ont récolté la méchanceté. Certainement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Ça a créé la division même entre toi et la personne à qui tu as fait le bien. Amen. Cela veut dire que tout ce que si vraiment ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit en toi. Donc ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit. Alors tout ce que tu voudras faire, demande à Christ. Est-ce que c'est bien compris? On se lève pour prier pour ça. Tu sais que tu as un défi dans ta vie. Tu as un sujet dans ta vie. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Le même David, c'est pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux, des verts pâturages, près des eaux paisibles. Donc Dieu est prêt à te conduire. Oui, dans ce que tu veux. Dieu est prêt à te conduire. Tiens-toi debout s'il te plaît. Dieu est prêt à te conduire. Tu vas demander à Dieu. Tu vas interroger Dieu. Dieu te dirige. Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que tu dois faire telle chose? Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Demande à Dieu. Lève les deux mains. Prie Dieu maintenant. Demande-lui. Et tu le sais bien. Quel est le défi qui est devant toi? Oui, si c'est un voyage, si c'est un commerce que tu veux entreprendre, si c'est un concours que tu veux passer, si c'est un travail, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est une amitié avec quelqu'un, je ne sais pas. Si c'est une personne que tu veux recevoir chez toi, je ne sais pas. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Qui te dirige. Élevons la voix. Élevons la voix. Prie, élève la voix. Merci. Et pendant que tu pries comme David, tu interroges Dieu. Écoute sa voix. David,
l'a interrogé et il a écouté. Interroge-le pour ce commerce. Interroge-le pour ses affaires. Interroge-le pour ce sujet. Interroge-le pour ce projet, pour cette situation, pour cette réalisation. Interroge-le. Oui, interroge-le. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. On s'assoit. Certains ont entendu la voix qui leur a parlé. C'est le Saint-Esprit. Certains, c'est même arrivé à la maison ou alors dans la semaine, ils auront la réponse. Gloire à Dieu. Croyons que lorsque nous prions, Dieu nous répond. Ayons cette foi. Donc ayons la foi d'interroger Dieu. Lui demander ce qu'on doit faire. Amen. Ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. Et lorsque Dieu te révèle ce que tu dois faire, accepte-le. Amen. Je crois que dimanche, il y a eu un témoignage ici. Madame Linago, elle a témoigné. Tu as témoigné, non? J'ai vu ça sur le net. Alléluia. Parce que le dimanche surpassé, elle a écouté la réponse de Dieu. Et elle a exécuté. Son lundi, tu as commencé à déménager, non? Voilà, libérer le magasin. Mais vous savez ce que je vais dire? Est que la réponse de Dieu, généralement, est difficile et compliquée pour la nature humaine. Ce que Dieu peut te dire peut ne pas être ce que tu attends de Dieu. Gloire à Dieu. Ce que Dieu peut te dire peut ne pas être ce que tu espères attendre. Ce que Dieu peut te dire peut être quelque chose de bizarre. Amen. Quelque chose de bizarre. Vous voyez le peuple d'Israël devant les murailles de Jéricho, dans Josué chapitre 6. Josué a demandé à Dieu, tu nous as envoyés à Canaan, nous sommes arrivés maintenant, on va entrer en Canaan. Voici une muraille. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit à Josué, faites le tour pendant 6 jours. Chaque jour, faites le tour 7 fois. Puis vous vous reposez. Ainsi de suite. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous faites le tour des murailles. Et puis vous criez. Et les murailles vont s'écrouler. Alléluia. Josué a dit ça au peuple. Le peuple a dit, mais ça c'est quoi ça? Devant une muraille, un mur, on prend les marteaux, les gourdins pour le faire tomber. On a fait le tour, 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 et puis après on va crier. En quoi ça là va faire tomber un mur? Alléluia. La volonté de Dieu est bizarre. La direction de Dieu est bizarre pour la nature humaine. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois l'accepter. Gloire à Dieu. Tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes, alors la victoire est avec toi. Et reçois la victoire ce matin au nom de Jésus. Et accepter de suivre la direction de Dieu. Accepter. Elle peut paraître bizarre. Elle peut paraître une chose que tu n'as jamais vue. Tu n'as jamais vécu. Mais Dieu te dit,
fais de cette manière et fais de la manière dont Dieu te dit de faire. Et c'est là que tu verras la victoire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comme au temps d'Esdras et le peuple qui devait retourner à Jérusalem après avoir été libéré de la captivité babylonienne. Là, il y avait des bandits sur le chemin. Gloire à Dieu. Mais ils ont prié dans Esdras 8. Donc je reviens à comment chercher la direction de Dieu. C'est par la prière, en demandant à Dieu. Et aussi en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Écoute bien. Pour tout ce que tu dois faire, interroge Dieu. Si c'est sa volonté. Si tu dois le faire, demande à Dieu si tu dois le faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut lire la Bible. Pour voir dans la Bible si ce que tu veux faire, si cela est dans la Bible et que c'est la volonté de Dieu. On fait beaucoup de choses dans la chair. Et quand c'est mélangé, maintenant on fait recours à Dieu. Alors qu'on devait commencer par Dieu pour terminer dans la vie. Amen. Donc la prière et l'étude de la parole de Dieu. La prière et l'étude de la parole de Dieu. C'est par ces deux choses qu'on consulte Dieu. Et lorsqu'on consulte Dieu, on attend que Dieu nous réponde. Alléluia. Et quand David l'a fait, au verset 20, Dieu a donné la victoire à David sur ses ennemis. Amen. Au verset 20. Donc il est temps pour chacun de nous de chercher et suivre la volonté de Dieu, la direction de Dieu. Si tu acceptes que Dieu te dirige et que tu demandes sa direction et tu la suis, alors la victoire est à ta possession au nom de Jésus. Et ici, verset 15. Exode 33, verset 15. C'est pourquoi il a dit, l'Éternel, si tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas. Amen. Je pense que chaque chrétien doit avoir cela en esprit. Que si Dieu m'a rien dit, je ne fais pas. Parce que il y a la direction humaine. Dis Amen. Dis direction humaine. Il y a la direction humaine, il y a la direction des hommes. Dans ce que tu vis là, il y a ce que les hommes. Et il y a aussi la direction naturelle. Quand une telle situation survient, la manière dont on agit, la manière dont on se comporte, la manière dont on se prend, ça c'est la direction naturelle. La direction des hommes, c'est tout ce qu'on va vouloir attendre. On prend conseil ici, on prend conseil ici, on prend conseil jusqu'à pour finir on est embrouillé. Ça c'est la direction des hommes. Alléluia. Mais nous devons chercher la direction de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu dis Christ est ma vie, mais tu te comportes selon les hommes. Tu te comportes selon la nature. Pourquoi tu fais ça? Et puis après, tu vas dire, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Dans ce que tu veux, là, c'est toi, tu as une fois associé Dieu. Tu as une fois demandé sa volonté. Dieu ne vient pas intervenir dans ce que on ne l'a pas invité. Amen.
Ici, au départ, David a demandé et Dieu lui a répondu. Donc, dans ce combat, Dieu voit que David l'a invité. Il veut faire ce combat avec Dieu de son côté. Donc, Dieu a accompagné David. Comme il est le puissant guerrier fort dans les combats, il lui a donné la victoire. Et je prie que cette année, dans ce mois de mars, tu commences dans ta victoire au nom de Jésus. Et vous voyez dans ce combat, le verset 23 et 24, Dieu a donné des conseils à David. Dis Amen. Qui va me lire le verset 23 et le verset 24? Écoutez bien, verset 23, verset 24. Verset 23. Dieu consulta David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne les pas derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des menhirs. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors attends-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc là, vous voyez encore, alléluia. Maintenant, dans le combat maintenant, Dieu oriente David. Il dit, il ne faut pas aller les affronter. Ça dit, il les avait vaincus et puis ils sont revenus à la charge. Il dit, cette fois-ci, ne les attaque pas en face, mais passe par derrière. Alléluia. Passe derrière eux. Hein, diaconé Florence? Passe derrière eux. Vous voyez, cela veut dire que si tu associes Dieu au départ, pendant la chose, pendant l'affaire, Dieu te guidera. Dieu te guidera pas à pas. Dieu te guidera pas à pas. Dieu te guidera pas à pas. Il te conduira. Il te dira, passe ici, fais ceci, fais comme ça, ne fais pas comme ça, tourne ici, il faut arrêter ça, prends telle chose, fais comme ça. Il te dirigera dans ton affaire. Alléluia. Afin que tu aies du succès, tu aies le succès, tu aies la victoire. Donc, missionnaire, lorsque tu engages à suivre la direction de Dieu, il te donne les détails pour ta victoire. Gloire à Dieu. Tu as été pressé pour faire certaines choses. Tu les as fait, mais le tout n'est pas de faire. Tu l'as fait, mais est-ce que ça t'a réussi? Gloire à Dieu. Ça ne t'a pas réussi. Ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais interroge Dieu. Alléluia. Interroge Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et deuxième chose, troisième chose plutôt, troisième bénédiction, David a exercé la royauté sur Israël. Ça veut dire que David s'est retrouvé au sommet. Or, quand ils avaient appris que David a été loin royal, établi, il s'est installé sur le trône. Alléluia. Je crois que cette année, tu vas t'installer sur le trône de la victoire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux atteindre l'objectif, en toute chose, il faudra suivre la direction de Dieu. Même là où tu es, c'est que tu as déjà commencé. Tu peux dire, mais moi, j'ai déjà commencé, je suis arrivé au milieu. C'est vrai, c'est compliqué, mais je fais comment? Il n'est pas tard pour bien faire. Dis Amen. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai commencé.
Je ne t'avais pas demandé. Je ne t'avais pas demandé. Mais aujourd'hui, pardonne-moi. Je reviens à toi. Alléluia. Je reviens à toi. Comme le fils prodigue qui a pris ses richesses et qui allait loin de son père. Demande, est-ce que comment cela pourra se faire? Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi comment je vais faire. Montre-moi ce que je dois faire. Alléluia. Tu es mon berger et Dieu te conduira. Dieu aime les détails. Alléluia. Quand les gens parlent des détails de leur vie avec vous, vous êtes heureux. Vous trouvez que c'est parce qu'ils vous aiment, qu'ils vous font confiance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu aime les détails. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout. Donc, lève la main droite plus haut. Et dis à Dieu de t'aider. Il est ton berger qui te dirige. De t'aider maintenant. En toutes circonstances, de l'interroger. De chercher sa volonté. Avant tout engagement. Prie et lève la voix. Prie et lève la voix. Parce que longtemps, j'ai fait des activités, c'était protégé. Dis Seigneur, donne-moi la mentalité et la recherche de ta volonté, de la recherche de ton nom, de la recherche de ta direction. Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi mon Dieu, la mentalité, l'esprit de la recherche de ta volonté. Je ne veux plus rien faire de moi-même. Je ne veux plus me conduire selon la nature. Je ne veux plus me conduire selon les hommes. Je ne veux plus me conduire selon ce que je sais. Mais plutôt de conduire selon ce que tu sais. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Donc change maintenant ta manière de prier. Gloire à Dieu. Voilà, on est pressé pour dire Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Gloire à Dieu. Voilà.